Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître son cheval et mieux le comprendre. Bonjour. Alors cette semaine, je voulais aborder le sujet du consentement du cheval, parce que cette notion, souvent, elle est mal comprise. Alors on va y réfléchir ensemble, en tout cas on va essayer. Alors certains peuvent penser que rechercher le consentement du cheval, c'est vivre dans le monde des bisounours, et travailler le cheval de cette manière, ça revient à ne plus rien oser faire avec son cheval, et ça en dit long quelque part sur notre besoin de contrôle, voire de domination. Alors bien sûr, le cheval, c'est un animal de 500 kilos qui peut nous mettre en danger, et cette appréhension, qu'elle soit avouée ou pas, elle peut conduire à ce besoin de contrôle total. Alors revenons à la notion de consentement. Dans le dictionnaire, on trouve cette définition: acquiescement à un projet, décision de ne pas s'y opposer. Comment on peut traduire ça pour le cas de notre cheval? Ça veut dire que le cheval est OK pour faire ce qu'on lui demande, c'est-à-dire il comprend notre demande, elle ne provoque pas d'émotions négatives pour lui, il répond à un code le plus subtil possible, sans qu'on ait besoin d'insister, sans résistance, sans défense, sans stress, dans la légèreté. Est-ce que c'est vivre dans le monde des bisounours que de rechercher ça? Bien, est-ce que c'est tout simplement la définition de ce que devrait être toute forme d'équitation? Alors évidemment, pour arriver à ça, ça va demander plus d'efforts de notre part que de miser uniquement sur la contrainte, de penser que le cheval doit être soumis, qu'on peut user de la force pour obtenir un résultat, parce que si le cheval gagne, il va devenir ingérable. Pour obtenir le consentement du cheval, il faut au contraire être capable de construire une relation de confiance avec lui, ce qui implique une compréhension profonde de ce qu'est un cheval, de comment il fonctionne sur le plan cognitif. Il faut savoir lire son cheval, repérer les petits signaux qui indiquent son état émotionnel, comprendre leur signification en fonction du contexte, les prendre en compte pour adapter notre propre comportement avec lui. C'est aussi s'interdire le recours à des méthodes coercitives dans l'éducation de notre cheval, s'interdire toute action qui provoquerait de la peur ou de la douleur pour lui. C'est encore comprendre comment le cheval apprend, comment il comprend les choses, pour mettre en place un langage commun avec lui qui réduit la communication à des signaux quasiment imperceptibles. Pour pouvoir faire tout ça et obtenir le consentement de notre cheval, il est nécessaire de se remettre en question, de se former, de s'interroger tous les jours sur notre façon d'interagir avec notre cheval en toutes circonstances. Bien sûr que face à une situation d'urgence où notre sécurité ou celle de notre cheval est en jeu, il faudra peut-être avoir recours à la contrainte. Mais ça doit être une exception et pas la règle. Une exception qui est d'autant plus rare que si on a construit cette confiance et ce respect vis-à-vis de notre cheval, ces situations d'urgence, elles deviennent très improbables. Donc non, rechercher le consentement du cheval, c'est pas être laxiste, être naïf, c'est se rappeler à chaque instant qu'on interagit avec un être vivant qui, de surcroît, n'a rien demandé, et que la moindre des choses, c'est de faire en sorte que ce qu'on lui demande de faire pour notre plaisir, eh bien, ce soit pour lui aussi une source d'émotions positives. Voilà, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez des questions par rapport au comportement de votre cheval, vous pouvez me contacter pour réserver un appel découverte offert. Le lien est dans la description. À bientôt.